Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Petite Map Budget. J'espère que vous allez tous très bien. Allez, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo budget puisque nous sommes mercredi et le mercredi c'est le jour du bilan de la semaine côté finance. Alors on est parti pour voir un peu ce qui s'est passé au niveau de cette semaine. Ça n'a pas été très réglo. Alors, je ne sais plus quand est-ce qu'on s'était quitté. Qu'est-ce qui s'est passé? Je dois prendre. C'est un peu le micmac. Mais bon, comme d'habitude, je le fais devant vous. Alors, au niveau de mes épargnes, ce week-end, j'étais de baptême et du coup, j'ai fini d'acheter le cadeau et j'ai aussi pris un bouquet pour aller chez la maman de ma copine qui nous a quand même accueillis pendant 2 jours, le repas, les choses comme ça. Donc, ce qu'il faut que je déduise 50 € au niveau des anniversaires. Mais vu que je me suis rendu compte que je n'avais pas fait le virement pour entretenir la voiture, en fait, c'est simple. Je ne vais pas toucher à mon argent, je vais juste modifier à ce niveau-là, c'est-à-dire que je vais rajouter du coup mes 50 € dans la voiture et je vais enlever les 50 € ici. Comme ça au moins, pas besoin de faire de virement et de trafic. Et on est tout bon de ce côté-là. Première chose, voilà, je le fais en même temps que vous parce que sinon je me connais. Si je le fais après, vous voyez, je devais faire l'arrondi, je ne l'ai toujours pas fait. Au niveau de mes virements, vous voyez, en plus, je n'avais pas coché, mais là, maintenant, c'est fait. Tout est passé, j'ai tout fait. Donc, il faut que je rajoute à mes 18,07 € que je n'ai toujours pas fait le virement. Je vais rajouter toutes les petites sommes qui me restent à rajouter. Donc, on avait dit que j'avais 18,07 € que je mettais de côté, que je faisais l'arrondi. Avant, j'utilisais l'application Plum, mais suite à un petit souci, je dois avouer que ça m'a fait un petit peu peur. Donc, du coup maintenant, je fais pareil, mais de moi-même. Donc, j'ai 25,65 €. Hop là, attendez, que je dois mettre de côté. J'ai perdu mon stylo, donc on a à mettre 25,65 centimes. Et en fait, tout simplement, ce que je vais faire, cet argent-là, en fait, je vais venir le rajouter ici à mon budget CB. En fait, je rajoute 25 €. Les 65 centimes, honnêtement, c'est du petit bonus, c'est du plus que je vais laisser. Voilà, mais en vrai, moi, j'arrondis à 25. Les petits centimes, honnêtement, moi, ça me fatigue plus qu'autre chose. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre cette semaine? Au niveau, alors, il me reste 2 choses. C'est-à-dire qu'au niveau anniversaire, à ma filleule, je lui ai pris une tirelire. Et par principe, on m'a toujours appris que quand on offrait une tirelire, on devait mettre des sous dedans. Je lui ai mis 10 € en liquide. Donc, dans mon tirelire, dans anniversaire, je viens enlever les 10 €. Voilà. Et je suis toujours pas bonne. Mais comment je fais ça, moi, mes petits trafics? 60. C'était pourtant bon. Mais moi, il y a toujours un truc qui... Je sais pas comment je m'organise, mais il y a toujours quelque chose qui part en cacahuète. Allez. 60. Voilà. Et également dans le divers, j'ai passé une commande pour l'école. J'en ai eu 30 €. C'était des livres en anglais justement pour enseigner l'anglais à mes CM. Alors normalement c'était plus, mais il y a un livre qui était en rupture de stock. L'avantage, c'est que je n'ai pas à payer les frais de port, mais du coup, j'en ai eu quand même pour 30 €. Donc, mes 30 €, je les déduis. Hop là, et on va enlever du coup... attendez, je réfléchis. C'est vrai que j'aurais pu le faire hors caméra. Vous, ça vous aurait évité de me voir en train d'effacer des choses comme ça. Mais si je ne le fais pas avec vous... Alors, j'ai encore une bêtise.
50, 90. Ben, j'ai bien 90. Pourquoi? Alors moi, je sais pas comment je barre mes affaires, mais il y a toujours quelque chose qui part pas. Enfin, qui fait pas. Voilà. Donc, à ce niveau-là, c'est de l'argent que j'ai déjà, on va dire, pour le mois prochain, que je n'aurai pas à retirer. Donc, c'est bien pratique. Voilà. Vu que c'est que 40 €, je ne vais pas aller les remettre. Ah non, attendez. Donc, il y avait les 10 € d'anniversaire, les 30 € de divers, et j'ai également 30 € d'alimentaire. Mais ça, on va le faire ensemble avec vous. Donc, qu'est-ce que c'est que ça? Oui, ça c'est bon. Du coup, ce qui me reste dans mon portefeuille, donc il me reste toujours la santé pour cette dernière semaine, et ça peut être utile parce qu'il y a un cas de Covid. Il me reste les 10 € d'hiver que je n'ai pas utilisés. Et en alimentation, comme vous avez pu le constater, il fallait que j'enlève encore 30 €. Ce qui fait qu'en alimentation, je n'ai plus rien. Kenini, les sardines. Bon, très bien. Hein, on va essayer de ne pas mourir de faim. Ça avait pensé que j'ai même pas rempli là. Mais je me fatigue. Alors, j'ai dit que j'avais enlevé. J'ai enlevé 10 € dans anniversaire. J'ai enlevé 30 € dans d'hiver. Le reste, après, comme c'est en virtuel et que j'ai directement ce tracker-là, voilà, je m'en occupe pas. J'enlève juste ce qu'il y a dans mes enveloppes. Et après, les 30 € d'alimentation, c'est juste qu'à un moment... je n'avais pas prévu d'aller faire les courses. Ma maman m'a appelé un peu en catastrophe en mode il nous faudrait ça, chose que je n'ai pas trouvée. Et du coup, dans le magasin, vous imaginez bien que j'ai fait des folies. Donc voilà, cet argent-là, c'est pour le mois prochain. Et donc cette semaine, je n'ai fait que 10 € d'économie. Et je suis en train de penser que je n'ai pas fait. Alors, hop là. Oui, parce que je suis allée faire mes ongles. Donc forcément, il me doit rester de la monnaie des ongles. 3 €. Hop là. Donc, on va mettre les 10 € et les 3 € dans le défi. Voilà. Ici, qu'est-ce qui me reste? Donc, bar et resto, je n'ai plus rien. D'hiver, je vais remettre les 10 € pour cette semaine. Hop là. En alimentation, il n'y a plus rien. Dernière semaine qui va être compliquée. Beauté, j'ai fait mes ongles, donc c'est tout bon. Loisirs, il me reste 50 €. Mais j'aimerais bien les cumuler parce que ma montre connectée que ma soeur m'a offert il y a 1 an et demi pour mes 30 ans m'a subitement lâché. Voilà. Donc c'est une Amazfit. Elle ne marche plus. Voilà. Elle ne s'allume plus. J'ai tenté de la faire recharger. Après, je ne vais pas faire grand-chose. D'essayer de la rallumer. Il n'y a plus rien qui se passe. Donc voilà. Je vais essayer d'accumuler peut-être loisirs sur plusieurs... mois pour me racheter une montre connectée parce qu'en fait moi ça me manque trop. Et après l'argent du psy. Voilà pour ça. Ça va être une vidéo très courte mais bon, si je le fais pas avec vous, je le fais pas. Et là je suis en train de ranger au lieu de faire ce qu'il faut faire. Non mais c'est milieu de semaine, faut m'excuser. Le début de semaine a été très compliqué au travail. Je m'y perds un peu. Alors on va commencer par ça. 180 € que j'avais mis d'épargne, moins les 40, plus les 13, ça fait quand même 153 € d'économie. Et j'ai perdu mon stylo. Ah, je vous jure, c'est compliqué. Je pense que vous avez trouvé la vidéo qui part dans tous les sens, mais je dois vous dire que c'est pas aussi pénible que moi qui dois vivre avec moi-même qui part dans tous les sens. Je sens que là, en ce moment, c'est... ouais, ça part dans... Je pars en cacahuète. Mon cerveau, il pense à un truc, mais en même temps, il fait autre chose. Je plains les gens qui ont des troubles d'attention, qui sont hyperactifs et qui ont toujours le cerveau à 100 000 à l'heure. Parce que alors moi, quand c'est comme ça, je m'auto-fatigue. Du coup, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre ça dans les défis. On va y arriver. Ayez pitié, je suis désolée. Et tout simplement ça dans le défi des 10 €. Hop là. Je crois que je viens de vous frapper. Voilà. Et comme je suis, je vous frappe même. Donc, dans mon défi des 10 €, on a combien ici? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. 70 € ici, plus, j'ai dit que j'avais combien dans les billets de 5? 70...
80, 90, 100, 120. Ben, j'ai mon 3e mois qui est fait, pas qu'en billet de 5, mais avec les billets de 10, j'ai au moins ma 3e semaine du mois de décembre qui est fait. Je rappelle que le défi des billets de 5 avec le jumelé des billets de 10, pour moi, c'est pour faire mon mois de décembre. C'est-à-dire que normalement, au mois de décembre, je n'ai que 3 semaines niveau budget. J'aimerais bien essayer d'en budgétiser 4 avec les billets de 5. Et en fait, au mois de décembre, ne vivre qu'avec l'argent que j'ai mis de côté pour les billets de 10 et les billets de 5. Comme ça, tout cet argent que je ne vais pas sortir, retirer, le mettre directement en épargne pour attaquer 2024 de manière plus sereine. Voilà mon objectif. Et ensuite, on va remplir le défi des 36 enveloppes. Donc, je viens rajouter 3 €. Donc, ça, c'est pour mon plan d'épargne retraite. Donc, ici, j'étais à 666,50. Et là, je suis à 669,50. Si je rajoute 3 €, 3 plus 1, on va venir cocher 4. Donc, il faut encore que je rajoute 4 € pour arriver tout simplement à 8. Je prends donc mon petit défi qui est de blush budget. Je récupère mes 1 €, je viens le remettre ici. Je prends l'enveloppe, elles sont toutes tordues celles-ci. 4 €, je mets dedans. Et comme je peux encore grossir mon enveloppe, je le mets ici. Je ne pense pas que je l'aurai fini d'ici le mois de novembre, mais c'est pas grave. Ça, plus cumulé à ça, peut-être que je viendrai rajouter, en fait, il ne manquera pas grand-chose, donc peut-être que je rajouterai... donc là, si je rajoute, je dois être à 275 €. Il va me manquer 25 € pour arriver à 300 €. C'est mon objectif, faire au moins 300 € dans une année pour mon PER, pour me faire des économies niveau budget. Il faut que je regarde par rapport aux impôts. Je crois que j'ai fait une réduction de 60 ou 90 €. Donc peut-être que voilà, je réinvestirai ces 60 € que j'ai eu d'économiser pour les mettre dans mon PPR. Mais voilà, ça c'est... Donc ça, c'est mon plan d'épargne en logement, mon objectif, mon plan d'épargne retraite. J'ai refait. Mon plan d'épargne retraite, mon objectif, c'est de mettre 300 €, parce que j'ai pas fini d'expliquer. Au niveau de réduction des impôts, c'est à peu près, je crois que ça me fait économiser 60 ou 90 € sur ma fiche d'impôt. Je crois de mémoire, parce que là, je dois payer 60 € uniquement ce mois-ci pour les impôts. Je crois que sans les 300 € que j'avais mis l'année dernière, je ne sais plus si j'étais pas plutôt à 90 ou 120 €. Donc en fait, j'avais fait une économie de 30 ou de 60 €. Je ne sais plus de mémoire. Donc, comme je pensais payer plus mes impôts, ce que j'ai réussi à économiser, l'année prochaine, il faudra que je me le note. Là, on va partir sur 30 €. Je les réinvestirai également dans mon PPER pour venir grossir mon PPER et pour me faire diminuer mes impôts. Et je ne sais plus qui c'est qui me l'a suggéré. Et en fait, c'est l'économie que j'arrive à faire grâce au PPER. Je vais venir le réinvestir dans le PPER. Voilà, je ne sais pas si je suis... très très clair, mais voilà. Donc le PPR, 300 € avec le défi des 36 enveloppes. Si je n'arrive pas à clôturer avant octobre, c'est-à-dire que moi en fait aux vacances d'octobre, comme c'est les vacances, je veux avoir ramené je veux vider toutes mes enveloppes pour partir à 0, pour pas en avoir trop. Et comme ça, je sais que toute ma liquidité est mise sur mon compte épargne et donc du coup est pris en compte pour tout ce qui est intérêt d'ici la fin de l'année. Voilà, il ne faut pas le mettre trop tard puisque je crois que c'est calculé... sur ce qu'on a au début du mois de décembre. Donc, pour être sûr de le mettre à temps, moi, je le mets dès les vacances d'octobre. Déjà, je pars plus sereinement pour les vacances. Et en plus, je suis sûre que l'argent est bien posé dans les temps pour être pris en compte pour les intérêts pour 2024. C'est pas grand-chose, mais de moment, rajouter 120 € ou même un peu plus, parce que je pense que tout cumulé, ça fait une petite somme. En fait, ça peut peut-être me faire... 10 € de plus en épargne. Alors, on va dire 10 €, c'est pas grand-chose, mais 10 € par 10 € plus 10 €, en fait, c'est toujours ça de gagner. Le défi des 100 enveloppes, je ne le remplis pas durant le mois. Moi, je le remplis en début de mois avec tout ce que j'ai d'argent que je gagne supplémentaire. C'est-à-dire que si j'ai une prime par rapport au boulot, si jamais YouTube tombe, je comptabiliserai là-dedans aussi. Alors, YouTube...
en principe, moi je touche une centaine d'euros. La dernière fois que j'ai gagné 100 euros, c'était au mois de mai. Donc voilà, YouTube, c'est vraiment une source de revenus supplémentaire, mais occasionnelle, sachant que je ne prends que la moitié de ce que rapporte YouTube, que je mets de côté, puisque l'autre, après, en fait, je l'ai compté dans l'URSSAF pour être sûr d'être tranquille et de ne pas avoir de soucis. Même si, effectivement, je dois gagner à tout casser peut-être 300 euros dans l'année. Ma banquière m'a dit, mais pourquoi vous avez fait ça? Ça sert strictement à rien. Je me suis dit, au moins, je suis dans les règles. Donc, voilà pour tout ça. Donc, voilà, une petite semaine un petit peu mitigée, dans le sens où, voilà, en fait, ce qui me tue niveau budget, c'est que au niveau travail, je cours partout, je ne touche pas terre. Et le week-end dernier, au lieu d'aller faire mes courses tranquillement le week-end, vu que c'était le baptême et que je remontais directement le vendredi soir après mon travail, c'est-à-dire que je ne suis même pas passée par chez moi, j'ai fait ma valise, je suis partie vendredi matin, tout est dans la voiture, je suis partie directement. Mais en fait, avec le boulot, j'y suis allée après le travail, fatiguée, j'avais faim, j'ai fait des courses, donc forcément, ça m'a mis dans le mal. Pareil pour aujourd'hui, c'est pas encore tombé, mais je suis allée faire des courses après avoir fait mes ongles. J'avais rendez-vous mes ongles à 12h30. Je travaille le mercredi matin jusqu'à midi. Je suis sortie, il était 2h. Mon papa vient ce week-end pour des travaux, donc je vais faire des courses parce que demain, si je vais aller au sport, il arrive vendredi et moi, je vais aller au Pilates avant qu'il arrive. Enfin, bref, une organisation. Je sais qu'en plus, je cours partout. Tu dis, oh, on est mercredi, j'aurai le temps. J'avais pas mangé. Il était 2h. Autant vous dire que mes courses, c'était pas brillant. Mais bon, c'est pas grave. Ce qui est fait est fait. Il faut que j'arrête d'aller dans les magasins. C'est plus possible. Il faut que je me contente de faire des drives. Hein. Sinon, je vais finir par me ruiner. Mais bon, voilà. Donc, tout ça pour dire que y a des semaines comme ça où en fait, moi, c'est le travail. Il faut que je reprenne l'habitude de prendre un rythme plus posé et de me suivre à ma liste. Pas que, en fait, je voudrais limite travailler dans les magasins et aller uniquement à ce que j'ai prévu sur ma liste et pas me dire, oh, une promotion, qu'est-ce que c'est intéressant, je pourrais faire du stock, oh, ça, comme c'est chouette, tiens, je pourrais, oh, tiens, j'ai faim, oh, tiens. Voilà, mais bon, c'est pas grave. Allez, j'arrête de papoter, je vous laisse pour aujourd'hui et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, à bientôt, bye bye.